Allez-y, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est parti d'un constat, hein. Chaque année, un peu plus d'un demi-million de renards sont tués en France, hein, donc 25 000 à peu près pour Nouvelle-Aquitaine. Souvent, d'ailleurs, au moyen de pratiques archaïques, voire barbares, hein. Renards et renardeaux sont massacrés dans une très grande violence, piégeage, tir, enfumage, déterrage. Pourtant, les populations de renards s'autorégulent par rapport aux ressources disponibles, car les réseaux trophiques sont au cœur du fonctionnement naturel de l'espèce. On peut ne pas lire Je la la lis pas. motion. Je la lis pas. Regardez là, vous allez voir, Monsieur le Président, que c'est pas que ce n'est pas ça. Et j'ai bien noté que si on veut se réconcilier finalement avec le vivant, ce qui est un titre d'un ouvrage de Nicolas Thierry d'ailleurs, eh bien, elle a toute son importance, vous allez voir, parce que ça paraît un sujet mineur, mais en fait, c'est toute une éthique qui est derrière et qui permet de nous réinterroger finalement par rapport à notre relation au vivant. Alors, elle s'autorégule effectivement par rapport aux ressources disponibles, hein, c'est ce que je disais, le renard, ça a cette capacité-là. Et par ailleurs, selon plusieurs études scientifiques, le renard participerait activement à la lutte contre la maladie de Lyme, maladie infectieuse, hein, qui est transmise, vous le savez, Monsieur le Président, et vous le savez, chers collègues, par la morsure de tiques et qui touche 50 000 personnes chaque année en France. Or, ce sont les rongeurs qui sont au départ porteurs de cette maladie, leur prolifération favorisant le potentiel contact avec les tiques, hein. C'est pour ça que nous avons bien tort de tout priver du renard, finalement. Le régime alimentaire du renard, c'est composé, vous le savez, de rongeurs, hein. Il en mange à peu près 6 000 par an. Et quand on sait qu'un campagnol terrestre peut consommer jusqu'à 50 kilos de végétaux par an, imaginez aisément la plus-value que peut représenter le renard pour les cultures agricoles. Le renard, c'est finalement, si on le dit autrement, un précieux auxiliaire, hein, pour les agriculteurs. Et ça peut même contribuer à éviter la chimie pour protéger les cultures des rongeurs. Donc c'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, éthiques, sanitaires, économiques et environnementales, que nous vous proposons via cette motion que le Conseil régional, chef de file d'ailleurs depuis la loi NOTRe pour la préservation de la biodiversité, demande à Madame la préfète de région de retirer le renard de la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts en Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie, Monsieur le Président.